Jérémy sortit de très solides hameçons en acier au carbone et vérifia plusieurs fois la résistance de sa ligne de pêche. Il prenait autant de précautions parce qu'il était à la recherche d'un mystérieux monstre des rivières appelé la mer des eaux. Les habitants racontent qu'il s'agit d'une créature d'une grande beauté, ressemblant à une sirène. Sa peau serait blanche et ses longs cheveux lui arriveraient jusqu'à la taille. Elle surgirait souvent hors de l'eau pour attirer les pêcheurs, avant de les entraîner au fond de la rivière où ils disparaissent à jamais. Comme de nombreux grands prédateurs chassent surtout pendant la nuit, Jérémy attendit la tombée de l'obscurité avant de lancer son appât. Peu après, quelque chose mordit à l'hameçon. Il saisit sa canne à pêche et engagea un véritable combat contre la créature cachée sous l'eau. La puissance exercée sur la canne révélait une force impressionnante. Après près d'une demi-heure d'effort, il réussit enfin à sortir sa prise de l'eau. C'était un énorme poisson-chat à queue rouge adulte. Ne vous fiez pas à son apparence tranquille. C'est un prédateur très agressif, capable d'avaler presque tout ce qui entre dans sa gueule. Certaines rumeurs prétendent même qu'il pourrait engloutir des enfants. Pourtant, Jérémy estime que ce poisson n'a pas la capacité de bondir hors de l'eau pour attaquer une personne. Plus tard, il rencontra une famille du village ayant vécu une tragédie. Une femme nommée Wihua raconta que son mari avait disparu quelques années plus tôt alors qu'il pêchait. Les habitants savaient retrouver son bateau, mais jamais son corps. Son matériel de pêche et ses vêtements étaient restés parfaitement rangés, ce qui laissait penser qu'un simple poisson-chat n'était pas responsable, car ces poissons entraînent généralement leur proie dans l'eau en pleine lutte. Cette disparition soudaine, sans aucune trace, poussa de nombreux villageois à croire que la mystérieuse mer des eaux en était responsable. Selon eux, cette créature apparaît surtout pendant la saison des pluies. Jérémy se rendit à l'endroit précis où le bateau avait été retrouvé. Il se situait en aval de la rencontre de deux rivières, une zone où les courants apportent d'innombrables poissons, attirant ainsi de grands prédateurs. Sous une légère pluie, il lança de nouveau son appât. Quelques instants plus tard, il captura un piranha noir, la plus grande espèce de la famille des piranhas, connue pour être un prédateur extrêmement vorace. Ces poissons lui causèrent rapidement de nombreux problèmes. Pendant tout l'après-midi, ils dérobèrent ses appâts et coupèrent plusieurs fois sa ligne de pêche. Finalement, découragé, Jérémy décida de quitter les lieux. Il choisit alors de visiter un autre village afin d'en apprendre davantage sur la légende de la mer des eaux. Une femme lui raconta qu'enfant, elle avait vu de ses propres yeux cette mystérieuse créature emporter son père. Ce jour-là, son père l'avait laissé, ainsi que son frère, sur la rive d'un lac pendant qu'il tentait de tirer avec un arc artisanal sur une grande silhouette aperçue sous l'eau. Au moment où il décocha sa flèche, un énorme remous se forma et quelque chose l'entraîna brutalement sous la surface. Personne ne distingua clairement ce qui s'était passé, mais les anciens du village affirmèrent qu'il s'agissait de la mer des eaux. Ce témoignage donna à Jérémy un indice important. L'incident s'était produit dans un lac. Or, très peu d'animaux de l'Amazonie sont capables de vivre à la fois dans les rivières et les lacs. Après avoir écarté la piste des crocodiles, Jérémy concentra son attention sur un autre poisson considéré comme l'un des prédateurs les plus dangereux et pourtant les plus sous-estimés de l'Amazonie. Même s'il ne possède ni une énorme mâchoire, ni des dents capables de déchirer la chair, sa vitesse fulgurante et sa tête incroyablement dure constituent des armes redoutables. De plus, sa période de reproduction coïncide avec la saison des pluies, et il a l'habitude de creuser des cavités au fond des lacs pour y vivre. Après avoir réuni toutes ces informations, Jérémy partit avec un guide local vers un lac afin de poursuivre son enquête. La suite dans la deuxième partie.